Dans ce village entouré de temples, un jour, un convoi de nomades Banjara s'est arrêté. Parmi eux, il y avait Boka, un homme très malin et talentueux. Il sculptait le bois comme personne. Assiettes, cuillères, bateaux, même des vibromasseurs. Un jour, en se promenant au bord de la rivière, une jeune fille d'une beauté incroyable surgit de derrière un immense arbre. Elle vivait dans le village. Au premier regard, ce fut le coup de foudre vrai, le vrai amour. Mais ce n'était pas une histoire d'amour ordinaire. Si les villageois l'apprenaient, ils les tueraient tous les deux sans hésiter. Le jour du départ arriva. Les Banjara plièrent leur tente en bambou et repartirent. Mais Boka resta. Lui et Katika s'étaient enjurés. On vivra ensemble ici, on mourra ensemble ici. Quand le père riche et arrogant de Katika découvrit leur secret, il devint fou de rage. Il la poussa dehors en hurlant. « Sale fille sans honte, prends ton Boka de malheur et dégage, ne reviens jamais devant moi !» Au bout du village, ils trouvèrent une vieille maison en bois pourri. Avec amour, ils la réparèrent, la rendirent habitable. Ensemble, ils fabriquaient des objets en bois et les vendaient hors du village pour survivre. Bientôt, Katika fut enceinte. Son ventre grossissait, mais elle s'affaiblissait de plus en plus. Une nuit de pleine lune, les douleurs commencèrent. Boka courut demander de l'aide à une femme du village. Elle le chassa en criant. Quand il revint, brisé, il trouva Katika allongée par terre, sans force, avec leur nouveau-né dans les bras. Grâce aux soins du père, le garçon grandit, devint un beau jeune homme fort. Mais le destin en décida autrement. Un jour, le ciel devint noir comme la nuit. Une pluie torrentielle s'abattit, suivie d'un ouragan monstrueux, jamais vu. Les murs des temples s'effondrèrent, les arbres furent arrachés comme des brindilles, le village entier fut inondé. Cris, pleurs partout. Soudain, quelqu'un hurla. « Nos enfants! Où sont nos enfants ?» Tous les enfants du village avaient disparu dans les eaux. Les mères hurlèrent de désespoir. Tout le monde luttait pour survivre. Le lendemain matin, quand le soleil se leva, miracle. Les villageois virent que le Banjara qu'ils avaient méprisé, son fils et son art du bois, avaient accompli un prodige. Tous les enfants étaient sauvés. Boka et son fils avaient utilisé leur talent pour créer des radeaux, des barques, des flotteurs en bois qui avaient permis de repêcher et sauver chaque petit. Et toi, quel est ton nom? Laisse ton joli prénom en commentaire et abonne-toi.